Major. Merci beaucoup à Philippe Bernier, que l'on retrouve avec, évidemment, Stéphane Brunel pour une 7e partie consécutive dans nos émissions du circuit par équipe. Quelle performance pour les deux joueurs du Royaume des Quilles. Rappelons, dans les dernières parties, là, 296, 279 avec une victoire en fusillade. Une partie parfaite également la semaine dernière. Et il y a quelques instants, une autre victoire avec un grand total de 278. Et voici les aspirants pour cette deuxième partie, Stéphane Roger et Richard Pelletier du Salon Roussillon. Alors, bonne chance aux deux équipes. C'est évidemment Stéphane Brunel qui s'exécute en premier sur l'allée 19. Un bon lancer de la part de Stéphane. On a vu malheureusement la quille numéro 9 qui demeure en place. On a vu la quille 1 et la quille 5 passer tout juste à côté de celle-ci sans la faire tomber. Et attention ici. Pour la réserve. C'est assez. Du travail pour le départ, Philippe Bernier. On ajoute une pression supplémentaire sur son coéquipier. J'ai cru remarquer que sur le dernier lancé sur la réserve, Stéphane, un peu anxieux, a parti rapidement et est arrivé à la ligne un peu en déséquilibre. Premier lancé pour Richard Pelletier dans cette partie. C'est le partant de l'équipe Roger Pelletier. C'est réussi. Excellent départ. Richard Pelletier a pris la trajectoire de gauche vers la droite, comme la trajectoire que pratiquement tout le monde a utilisée sur cette allée, l'allée 18. Et sur l'allée 19, près du centre à gauche pour dévier à gauche au dernier moment de la quille numéro 1. Le travail en relève. Alors, de cette façon. Un abat de chaque côté pour partir cette deuxième partie aujourd'hui ici au Salon Saint-Janvier à Mirabel. Oui. Je vous rappelle, c'est le circuit par équipe. Stéphane Brunel et Philippe Bernier, 7e partie, 7e victoire, 8e partie. Et Carl, tu parlais de la performance de Bernier-Brunel. Écoute, avec un lent départ, 258 lors de leur premier match. Ils sont revenus avec un 279. Un match perdant à 247. 296, 279, 300, 278 pour une moyenne de 276,7. Et Richard Pelletier vient d'inscrire un doublé pour son duo. Stéphane, bien dirigé du côté droit. Ça revient au bon endroit. Et voilà. Doublé également de ce côté. On voit le lancer. Bien dirigé du côté droit de l'allée. On voit avec le crochet de droite vers la gauche qui ramène celle-ci au bon endroit, à droite de la quille numéro 1 et la quille numéro 5 qui fait son travail sur la quille numéro 8. Le retour avec Stéphane sur l'allée 19. Et avec gauche. Oui. Exactement la trajectoire recherchée par Stéphane sur l'allée 19. Et ça lui donne un autre abat. On voit exactement, dépose tout près du centre à gauche et on voit ça diriger vers la quille numéro 1 et dévier à la toute fin à gauche de celle-ci pour faire tomber les 10 quilles. Le partant de l'équipe aspirante, Richard Pelletier. Oui, qui va recherche de troisième. Oui. C'est bon. Excellente performance de la part de Richard. Encore une fois, Brunel et Bernier qui ont beaucoup d'opposition. On voit un bras bien droit de la part de Richard, propulse la boule exactement dans l'endroit désiré et celle-ci arrive au bon endroit pour lui donner la barre. Alors, les deux joueurs qui se connaissent bien, hein, sont du même salon, le Salon Roussillon. On a fait des qualifications ensemble. De bons amis, oui. Ouais. Écoute, Stéphane et Richard ont dominé les qualifications tout au long de l'année pour terminer avec un système de pointage. Ont terminé facilement au premier rang de ces qualifications tout au long de l'année. On a un bon lancer pour Richard Pelletier, oui. Peut-être un peu de rotation sur la boule. On a vu la quille numéro 1 sauter sur elle-même et rebondir à la droite, la quille numéro 9, au lieu d'atteindre celle-ci. Et malheureusement pour Richard, c'est son premier carreau où il n'a pas réussi là-bas. Et on verra en relève pour une première fois Stéphane Roger. Oui. Stéphane, un joueur des plus spectaculaires. C'est bon pour la réserve. C'est bon pour la réserve. Alors, c'est moins de pression pour Stéphane qui est à la recherche d'un abat. Et Stéphane Brunel qui lui tente d'y aller pour un troisième consécutif de sa part et un quatrième pour l'équipe. Et un peu mince, un peu trop mince. Oui, on a vu effleurer la quille numéro 1 et dans certaines situations, Stéphane a réussi des abats quand même lorsqu'on frappe à cet endroit, mais ce n'est pas garant à toutes les occasions. Alors voici le premier lancé de Stéphane Roger du Salon Roussillon, qui vient en relève à son coéquipier
Richard Pelletier sur l'allée 19. Alors, elles sont parfaites jusqu'à maintenant. Stéphane qui a lancé... bon lancer, dévié à gauche. Et voilà, un lancer parfait. Oui, un lancer, bon endroit. Oui, un lancer parfait, un lancer autoritaire aussi, Stéphane. Même s'il ne lance pas la boule très fort, Stéphane a un lancer très pesant quand la boule arrive dans les quilles. On a vu sans hésitation tous les quilles se propulser vers l'arrière pour se bousculer entre elles assez facilement pour donner la balle. En relève, de son côté, Philippe Bernier. Ça semble bon. Oui. Et malgré le saut cette fois-ci, Philippe devra se contenter malheureusement du pointage de 9 et la réserve qui avait été... On voit la boule frapper au bon endroit, mais la quille numéro 1, drôle de réaction, a tombé sur elle-même et est venue s'appuyer seulement sur la quille numéro 9 sans faire tomber celle-ci. De retour avec Stéphane Brunel. Ça dévie, mais un peu trop tard et... le résultat est un pointage de 9, la quille 9 qui demeure en place. Oui, on voit la boule au dernier moment, bien au centre, dévie suffisamment à gauche grâce à l'effet, mais la quille numéro 1 a tout simplement passé à côté de la quille numéro 9 pour s'en aller dans le puits et ne pas faire tomber la quille numéro 9. Encore une fois, il permettra à Philippe Bernier de l'aider. Oui, on en a besoin. C'est le principe de l'équipe, évidemment. Évidemment, faut limiter les erreurs car l'équipe adverse, avec aucune erreur depuis le début du match, semble... c'est réussi. Voilà. On prend une réserve. Un abat. C'est le lancer de Philippe. Oui. Bon lancer. On voit que le lancer un peu du côté gauche de l'allée. Dévie un peu mince, mais on voit la quille numéro 5 qui a été bien frappée, qui est heurtée suffisamment pour aller frapper la quille 9. Richard Pelletier sur l'allée 18. Cette fois-ci, en plein centre. beaucoup trop au centre. On verra Stéphane Roger pour une deuxième fois en relève. Dès le départ, le lancer était dirigé du côté gauche et n'a jamais eu le temps de dévier du côté droit. On voit la boule qui tente d'aller vers la droite. Et qui reste là. Il était trop tard. Il manquait de distance sur l'allée pour que celle-ci dévie encore plus. Alors, il choisit le côté droit. 3 quilles supplémentaires. Alors, le travail maintenant de releveur appartient à Stéphane Roger. Oui, première situation pour Stéphane sur un carreau ouvert. Premier lancé sur l'allée 18. Alors, Richard qui donne quelques petits conseils là, à Stéphane pour son retour à se lancer après la pause. Alors, en vous rappelant que vous regardez Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. Denis, il s'est passé plusieurs choses durant la pause. On a terminé un carreau, on en a joué au complet. Oui, du côté de Pelletier et Roger, Stéphane Roger est revenu en relève au 5e carreau sur le carreau ouvert et a réussi là-bas. Et de son côté, Richard Pelletier, lui, a réussi là-bas au 6e carreau. Et du côté Brunel-Bernier, Stéphane Brunel a réussi là-bas au 6e carreau pour donner le doublé. Un autre abat pour Stéphane Brunel. Stéphane Roger et Richard Pelletier sont parfaits jusqu'à maintenant après 6 carreaux. Oui. 21 quilles d'avance pour Pelletier-Roger. Donc, si on veut garder l'avance, on se doit de suivre la cadence de l'équipe adverse, c'est-à-dire réussir des abats. Ah ouais, non. Ça dévie du côté droit. On la voyait tomber. Vraiment malchanceux ici. Vraiment malchanceux. La quille numéro 8 qui a été vraiment frappée solidement par la quille numéro 1, mais s'est déplacée au lieu de tomber. On va voir la quille numéro 1 qui va pousser la quille numéro 8 sans la faire tomber. C'est vraiment une malchance dans le cas de Richard Pelletier. Pour la réserve. On verra par la suite Stéphane Roger en relève. Alors, Stéphane Roger, en 2 lancers, a été partant en relève jusqu'à maintenant. Une fois sur l'allée 19, l'autre fois sur 18. On revient sur la 18 pour lui. Oui. Bonne compétition entre les deux duos. Là. Et ici, si jamais Stéphane ne réussissait pas là-bas, on aurait égalité dans le match. Il reste encore quelques carreaux. Oui. Ah ouais, donc. Est-ce que ça va venir au bon endroit? Un peu mince du côté droit. Un peu mince. Et le pointage de 9 et la réserve de Richard Pelletier sera porté à l'équipe. Alors, après 6 abats consécutifs, la réserve.
Oui, un pointage de 9 et une réserve. Tout comme Brunel et Bernier, on a vu le lancer de Stéphane beaucoup trop mince sur la quille numéro 1. Donc, on a égalité, Carl, après 7 carreaux. Richard Pelletier, qui est de retour, lui, comme partant. Aux pertes d'équilibre à la ligne, est-ce que ça va être bon quand même? Normalement. On a vu le résultat de la balle qui... Oui, on a vu que lors de sa glissade, Richard n'a pas été capable de compléter son mouvement. Regardez bien la perte d'équilibre au moment du lancer. Vous voyez, donc, le bras n'a jamais été vers l'avant. La boule reste au centre. C'est ça, la boule est restée complètement au centre de l'allée. Tentative de réserve pour Richard Pelletier. Pas de plus. Alors, Stéphane Roger, encore une fois, en relève dans quelques instants. De l'autre côté, sur l'allée 18, c'est Stéphane Brunel. Sur Royaume des quilles. Semble bon, ça se dirige du côté droit, au bon endroit, un peu lent. On a vu le lancer un peu lent très tôt sur l'allée. On a vu la boule rouler vers l'avant et à ce moment-là, la boule a perdu beaucoup d'efficacité. Et on a vu que la quille numéro 1 n'a eu aucune chance de se rendre à la quille numéro 8. Et de justesse, la réserve. 8e partie consécutive là, à Québec Quilles pour Stéphane Brunel et Philippe Bernier. Écoute, Stéphane Brunel, avant ce match, avait réussi 75 abats et Philippe avait réussi, lui, 20 abats en relève. C'est bien fait en relève. Stéphane Roger, l'équipe demeure dans le coup. Excellent lancer de la part de Stéphane. On voit la boule déposée au bon endroit. Belle continuité dans le mouvement de Stéphane. Et on voit que sans hésitation, les quilles se propulsent par terre pour donner la balle à Stéphane. Philippe n'a d'autre choix que de réussir là-bas pour rester à égalité dans le match. Et voilà, l'égalité persiste dans cette deuxième partie aujourd'hui à Québec dans ce circuit par équipe. Voici le lancer de Philippe Bernier. On voit la réaction de Philippe. On semble douter un peu, mais la trajectoire était quand même bonne. Au dernier moment, la boule est déviée du côté droit de la quille numéro 1 pour donner le résultat recherché. Alors, après 8 carreaux, c'est l'égalité. Regardez ce tableau-là. Tous des abats et une réserve, un pointage de 9 et une réserve de chaque côté. Jusqu'à maintenant, dans notre série par équipe, on a eu droit à un match qui s'est rendu jusqu'en fusillade, remporté justement par Brunel et Bernier. Oui, dans une fin de match des plus excitantes d'ailleurs. Et ici, un peu de chance pour Stéphane Brunel. On a vu le lancer dirigé bien loin du côté droit, mais on va voir que la boule va demeurer suffisamment du côté droit de l'allée pour atteindre la quille numéro 1 à droite de celle-ci. Normalement, on a frappe à gauche sur l'allée 19, mais ça donne là-bas pour Stéphane Brunel quand même et force l'équipe adverse à réussir un abat pour rester égal dans le match. C'est mince du côté droit. Dès le départ, le lancer qui avait été dirigé loin du côté droit et n'avait pas l'effet nécessaire pour revenir au bon endroit. Stéphane qui encourage Richard en lui disant « Je suis là. Je suis là après en relève. » Termine... Et ici, évidemment, pour faciliter les choses, Richard doit récupérer la réserve, ce qu'il va faire. C'est bien fait. Maintenant, Stéphane, lui, n'a qu'à se concentrer sur là-bas. Il doit réussir là-bas pour rester à égalité dans le match. Et avant d'entreprendre le 10e et dernier carreau qui sera le carreau déterminant, évidemment. Et c'est souvent ce qui arrive depuis le début, là, dans nos parties par équipe. Ça se passe au 10e. Au 10e. Le lancer. Stéphane Roger. Et du côté droit, ça revient au bon. Voilà, c'est réussi. Oh, quel lancer dans une égalité situation des plus importantes. Après 9 carreaux. Écoute, on a joué 9 carreaux pour se trouver à égalité, Carl. Excellent lancer de la part de Stéphane dans une situation vraiment difficile. Et ça n'a pas paru. Ça semblait facile pour Stéphane. Alors, les joueurs de chacune des équipes qui résistent à la pression de l'autre. Et oui. Richard Pelletier, le partant du duo Roger Pelletier. On va tenter de mettre la pression sur l'équipe adverse de cette façon. Un premier abat, donc. Ça avantage évidemment Richard Pelletier et Stéphane Roger de jouer juste avant Brunel et on met la pression. Exactement, on met la pression sur l'équipe Stéphane. Adverse. Mais ça semble bon.
Oh, un peu malchanceux. Un peu malchanceux ici. On va voir la quille numéro 1 encore une fois qui va effleurer la quille numéro 8 sans la faire tomber. Ça fait à 2 occasions. On l'a juste effleuré et celle-ci avait tombé. Alors, on verra Philippe Oui. Bernier en relève dans quelques instants. Auparavant, On a besoin de... Richard Pelletier qui tente de poursuivre son beau travail là, dans cette partie par équipe. Oui. Si Richard réussit un autre abat, va forcer Philippe à réussir 2 abats. C'est réussi. Ici, Richard Pelletier qui a lancé très autoritaire, dirigé un peu trop vers la droite, mais a frappé du côté droit de la quille numéro 1 pour réussir là-bas. Stéphane Brunel. Et pour Stéphane, ça ne change rien car le pointage de 9 réserves et abats pour Stéphane ne sera pas suffisant. On est assuré de 269 avec le prochain lancer de Richard Pelletier, donc une possibilité de 279 si Richard réussit là-bas. Et si Richard réussit là-bas ici, Philippe devra réussir 3 abats pour terminer à égalité. Oh, c'est bien au centre. S'en tire à bon compte encore une fois. Oui. 3 abats donc. Termine en force. Alors, 279, Philippe. très bon match. Écoute, on voit encore bien au centre, mais suffisamment longtemps du côté droit de l'allée pour lui donner là-bas. Philippe a besoin de 3 abats pour poursuivre le match. Et en voilà un. En voilà un. Et je peux te dire que s'il y a un joueur on choisirait pour réussir 3 abats dans un moment c'est clé, Philippe Bernier. Philippe est sûrement un de ceux-là. On a souvent parlé de Denis Rousseau qui lors de lancers très importants, était un des bons joueurs, mais on peut facilement qualifier Philippe Bernier, Daniel Racicot et quelques autres joueurs, mais Philippe est un de ceux que dans des moments importants est toujours présent de la partie. Alors, donc, la recherche d'un deuxième abat consécutif. C'est au centre. C'est au centre, mais c'est dévié. C'est dévié. Oh! Quelle fin de match, Carl! Un abat d'une autre victoire pour le duo Brunel et Bernier. Quelle fin de match, Carl. On aura, si Philippe réussit un autre abat, on va voir la boule au tout dernier moment déviée du côté droit. Il est bien au centre, bien au centre, bien au centre. Et à la toute fin. Stéphane du Roger côté et droit Richard de la Pelletier ligne numéro 1. en attente, eux qui ont joué 279. Et si Philippe réussit un abat, on aura le droit à une fusillade, Carl. Pour créer l'égalité. Ça va être bon. Au bon endroit. Et voilà, c'est réussi par Philippe Bernier. Quel spectacle! 3 abats consécutifs pour amener tout le monde en fusillade. Alors, 279 contre 279. Alors, pour une deuxième semaine consécutive, on aura besoin de la fusillade. Nous allons à la pause immédiatement en vous rappelant que vous regardez Québec Quille sur les ondes de TVA Sport. Durant la pause d'Annie Potier, on a eu droit à une fusillade. En voici la conclusion. Oui, suite à une fusillade par équipe, on a eu égalité. On s'est retrouvé en fusillade 1 contre 1. Richard Pelletier qui, avec un bon lancer, pointage de 9, malheureusement pour lui. Et du côté de Philippe, un excellent lancer. On a réussi là-bas. Donc, la victoire pour l'équipe Brunel et Bernier. 7e victoire en 8 rencontres pour le duo Stéphane